Maseret Nazir, traité Nazir d'Av Samer, feuille numéro 60, tout en haut de la page, Gemara. Tana, il y a une braïta qui dit Bamedvarim Amurim bin Zirut Moaetet. Tout ce que la Mishnah a parlé, c'est pour un vœu d'abstinence minimal, qui était de 30 jours. Aval ben Zirut Batshana. Mais si il avait fait un vœu d'abstinence de 1 an, il doit faire une abstinence de 1 an entre chacun des rasages, au cas où c'est maintenant qu'il commence sa période d'abstinence. Et donc, Ochel Bekodashim Lachar Shanim, il ne pourra manger des sacrifices et éléments sanctifiés que après 2 ans, donc 2 rasages qui sont les 2 rasages au cas où il était lépreux pour se purifier de sa lèpre. Et il ne pourra boire du vin et se rendre impur pour des morts qu'au bout de 4 ans, c'est-à-dire après les 4 rasages, qui sont chaque fois à la fin de une année d'abstinence. Tania là, et il y a encore une braïta là-dessus qui dit Omegalère Arba Taglahiyot, il doit donc se raser 4 fois. Tiglahat Rishona Mevitziporim, Vechatataof, Veolad Behema. Au premier rasage, il doit apporter des oiseaux, un sacrifice d'oiseaux pour l'expiatoire et une bête pour l'Holocauste. Shnia, au deuxième rasage, Mevichatataof, Veolad Behema, il doit apporter un oiseau en expiatoire et une bête, un animal en holocauste. Shlishit Mevichatataof, troisième rasage, il apportera un oiseau en expiatoire, Veolad Behema, et un animal en holocauste. Revi'et Mevi Korban Tahara, et au quatrième rasage, il apportera tous les sacrifices de la fin de la période d'abstinence dans la pureté. Et maintenant, la Gemara va expliquer. Amarta Tiglach Adrishon, Mevi Verroulé. On a donc dit, voilà ce qu'il apporte au premier rasage. Puis Malachar, Shapir Kamaïté. Parce que ce qu'il apporte, dans tous les cas, c'est valable. Dit Vanaï Metzoraou, Velotameu. Si c'est sûr qu'il était lépreux et qu'il n'était pas impur par un mort. Tziporin Chovato. Et donc, le rasage, c'est pour la lèpre. Et il doit apporter les 2 oiseaux au moment de ce rasage, en obligation. Le Khatataof, Safek. L'oiseau qu'il apporte en expiatoire, c'était à cause du doute que peut-être il s'était rendu impur pour un mort. Et on a le droit d'apporter l'oiseau expiatoire en cas de doute, dans tous les cas. Seulement, Azalikvura, on ne peut pas le manger au cas où il ne s'était pas rendu impur par un mort. Et donc, on l'enterrera. Verola Avianedava. Et l'Holocauste, dans ce cas, aura été apporté comme sacrifice volontaire. Ou le Galchotor Shiva Yevcha. Ensuite, faire le deuxième rasage au bout de 7 jours, c'est pas possible. Le Dinman Lav Mukhlatu, car peut-être il n'était pas lépreux. Verachamana Mata Alo Yavor al Rosho. Et donc à ce moment-là, il ne peut pas passer une lame sur sa tête car il est abstem, adménot, jusqu'à la fin de la période d'abstinence. Et donc il doit attendre tout le temps d'abstinence pour faire la deuxième rasage. Vila Metzora Vadai Have. Par contre, si il n'était pas lépreux, Veutame, par contre il était impur par un mort, Chatataof Chovato. Là aussi, l'oiseau apporté en sacrifice expiatoire, c'est une obligation. Vetipurin Avraï, les oiseaux qu'il a apportés, c'est vrai qu'il n'en a pas besoin puisqu'il n'était pas lépreux, mais de toute façon, ils sont apportés en dehors du temple. Et donc, Avraï Kamit Avdin, on les fait à l'extérieur, c'est pas un problème. Là, Vecholin Barazara, c'est pas considéré donc comme des éléments non sanctifiés qui seraient apportés dans le parvis du temple. Verolad Behema, Avianedava. Et l'animal apporté en sacrifice d'Holocauste, c'est un sacrifice volontaire, parce qu'il n'y a pas d'obligation. Vela Metzorahu Velav Tamehu, s'il n'était ni lépreux, ni impur d'un mort, Siporin Avraï Kamit Avdin. Les oiseaux qu'il a apportés, c'est pas grave, de toute façon, il les a apportés en dehors du temple. Hatataof Likvura,
le sacrifice expiatoire qu'il a apporté, qui était un oiseau, c'est pas interdit puisque c'était pour un doute, et il ne pourra pas le manger, il devra l'enterrer, puisqu'en fait compte, il n'était pas nécessaire. Olad behema, avia chovato, et le sacrifice venant d'un animal pour holocauste, celui-là est obligatoire. Vabaya Hacham, la Gemara dit, mais voilà que si il était impur par un mort, il devait apporter également le sacrifice délictif. Et la Gemara répond, Rabbi Shimon dit, maïté ou matné. Ça va d'après Rabbi Shimon qui dit, il peut l'apporter en disant une condition, que si vraiment il a besoin d'apporter le délictif, ce sera un délictif. Mais si il n'avait pas besoin, parce qu'il n'était pas devenu impur pour un mort, ce sera considéré comme un sacrifice pacificatoire, puisque dans les deux, l'aspersion du sang se fait au même endroit. Pour le deuxième rasage et le troisième, c'est pour une autre saïr. Il n'a pas besoin d'apporter les oiseaux, puisque les oiseaux, c'est seulement pour le premier rasage s'il était lépreux. C'est David, et donc il a déjà fait. Maïka, donc qu'est-ce qu'il doit apporter? Dinma Vadaï Mouchlatu, peut-être qu'il était véritablement lépreux. C'est pourquoi il apportera Hadal et Safek Sifro, un oiseau d'expiatoire dans le doute pour après avoir compté ses jours de purification de la lèpre. Hadal et Safek Tumato, et ensuite pour le troisième rasage, il apportera à nouveau un oiseau expiatoire au cas où, en plus, il était devenu impur pour un mort. Tiglahat Revirit, et au quatrième rasage, Mevi Korban Tahara, il apportera le sacrifice que l'abstème doit apporter à la fin de sa période d'abstinence dans la pureté. Ou matné, et il devra dire la condition suivante. Viva Dainaziru, Olarishona Chova Vezunedava, que si il avait été uniquement abstème et qu'il n'était pas devenu impur, à ce moment-là, c'était le premier animal qu'il avait apporté en holocauste au moment du premier rasage, qui était l'obligatoire. Et maintenant, celui-là, il n'est que un sacrifice volontaire. Et si il était devenu impur pour un mort, et en plus, il était lépreux, Ola Rishona Nedava, le premier holocauste qu'il avait apporté au premier rasage, c'était un sacrifice volontaire. Et c'est maintenant qu'il apporte le sacrifice obligatoire. Zéchar Korbano, et aussi doit apporter le reste des sacrifices, c'est-à-dire les animaux expiatoires et pacificatoires pour sa fin de période d'abstinence dans la pureté. Tamé Safek ou Mouchlad Vadaï. Si il y avait un doute s'il était devenu impur pour un mort, et il était certain qu'il était lépreux. Alors, en tant que lépreux, il fait les deux rasages, donc le jour même et au 7e jour, et peut manger des sacrifices au 8e, pour pouvoir boire du vin et se rendre impur pour des morts. Il doit attendre en plus 60 jours, car il doit faire par la suite encore 2 rasages, puisqu'il était peut-être devenu impur par un mort, et à chaque fois attendre pour chaque rasage une période d'abstinence, et donc, l'achar shishim veshivra yamim, il ne pourra sortir de son abstinence qu'au bout de 67 jours. Ça fait que des tamé vadaï. S'il y avait un doute, s'il était devenu lépreux, et qu'on était certain qu'il était devenu impur par un mort, il doit donc opérer 2 rasages pour pouvoir manger des sacrifices, au cas où il était devenu lépreux. Et donc, premier rasage au bout de 7 jours, puisque de toute façon, même en tant qu'impur de par un mort, il doit attendre 7 jours aussi. Et le deuxième au bout de 30 jours, s'il n'était que impur par un mort, pour pouvoir accomplir son abstinence, ce qui fait qu'il mangera les sacrifices au bout de 37 jours.
et pour boire du vin et se rendre impur pour des morts, il devra attendre 74 jours, puisque, comme on l'a dit, il doit encore faire 2 rasages. Le troisième, après avoir attendu 7 jours, puisque c'est peut-être le rasage qu'au cas où, en plus d'avoir été lépreux, il était devenu impur par un mort, et donc il faut attendre 7 jours encore pour avoir les cheveux suffisamment longs pour ce rasage-là, et puis encore 30 jours d'attente pour faire son abstinence de pureté après cela. Tamé Vadaï ou Mouchlad Vadaï. Si on était sûr qu'il était devenu impur par un mort et qu'il était lépreux, alors dans ce cas-là, il peut faire le processus de purification du lépreux avec les 2 rasages et le compte de 7 jours, et donc manger les sacrifices au 8e jour. Et pour boire du vin et se rendre impur pour les morts, il devra attendre 44 jours, puisqu'il faut attendre encore 7 jours pour pouvoir faire le rasage en tant qu'impur d'un mort, puis 30 jours pour faire l'abstinence de la pureté. Shalut Amida et Rabbi Shimon ben Yochai. Ses disciples ont demandé à leur maître Rabbi Shimon ben Yochai, Nazir Tahor ou Metzora, Baou Sheigaler Tiglachat Ahat, Ve'olelo lekan lekan. Celui qui avait terminé son compte d'abstinence est devenu à ce moment-là lépreux. Est-ce qu'il pourrait faire un seul rasage pour les 2, c'est-à-dire pour le premier rasage du lépreux et pour la fin de la période d'abstinence? Amar lahen et nobegaler. Il leur a dit non, il ne peut pas se raser pour les 2 d'un coup. Amoulo lama, ils ont dit pourquoi. Amar lahen, il leur a dit ilouzelégadel, si les 2 rasages étaient là pour permettre de faire repousser les cheveux, vezele ha'avir, ou si les 2 rasages étaient venus pour enlever les cheveux qui ont poussé, il a fait un temomrim. Là, vous auriez eu raison que le rasage peut marcher pour les 2. Achav, seulement, ici, Nazir le ha'avir, le rasage qu'il fait à la fin de la période d'abstinence, c'est pour enlever ses cheveux d'abstème, ou Metzora, et le premier rasage qu'il fait pour la purification de la lèpre, les gadels, c'est pour permettre aux cheveux de pousser pendant 7 jours et de les raser par la suite. Alors ils ont dit, ok, ça ne peut pas marcher pour la fin de la période où il avait la plaie de lèpre, mais ça pourrait peut-être marcher pour la fin des 7 jours de purification, en plus de sa fin de période d'abstinence, puisque dans les 2 cas, c'est pour enlever les cheveux qui ont poussé. Alors il leur a répondu, si les 2 rasages devaient se faire avant l'aspersion des sangs des sacrifices, il a fait un témorim. Effectivement, vous aurez raison. Et là, Metzora lifne ezrikat damim, seulement le problème est que le rasage pour la lèpre se fait avant l'aspersion des sangs des sacrifices qui se font le lendemain, Vénazir, alors que pour l'abstème, la razrikat damim, le rasage se fait après qu'on a fait l'aspersion des sangs des sacrifices. C'est pourquoi il ne peut pas marcher pour les 2. Alors ils l'ont dit, ok, ça ne peut pas marcher un rasage pour la lèpre et l'abstinence. Pourquoi ça ne pourrait pas marcher pour la lèpre et l'impureté par un mort de l'abstème? Puisque dans les 2 cas, le rasage se fait avant l'aspersion des sacrifices qui a lieu le lendemain. Amar lahen, il leur a répondu, si les 2 rasages avaient lieu avant l'immersion dans le bassin rituel, il y a fait un témommri, vous auriez eu raison. Et la tamé, seulement pour l'impur par un mort, là, le rasage a lieu la harbiat maïm, après qu'il s'est immergé dans le bassin rituel. Il y a une deuxième version à la fin de ce dialogue qui dit ainsi. Amroulo, ils lui ont dit, alors maître, il a fait un marta chez l'otar l'elolimosifron ziruto, tu as eu raison de dire que un rasage ne peut pas servir en même temps pour après la période de purification du lépreux et aussi pour la fin de la période d'abstinence
parce que dans le premier cas, c'est avant l'aspersion du sang des sacrifices, et dans le deuxième cas, c'est après l'aspersion des sacrifices. Mais pourquoi ça ne marcherait pas, un seul rasage, pour après que la plaie de lèpre a guéri, et pour après que l'abstème est devenu impur par un mort, puisque dans les deux cas, c'est avant les sacrifices, zélégadel, et dans les deux cas, c'est pour permettre aux cheveux de pousser par la suite. Amar Lahen, il aura répondu, Nazir tahor vehu betzora, zélégadel, avir. Comme on l'a dit, dans le cas d'un abstème qui est resté pur de la pureté d'un mort, mais qui est devenu lépreux, zélégadel, avir, le rasage pour la lèpre, c'est pour permettre aux cheveux de repousser, alors que pour la fin de l'abstinence, c'est pour enlever les cheveux. Donc, c'est pourquoi ça ne peut pas marcher pour les deux. Mais Nazir tamé, et si c'était un abstème qui était devenu impur par un mort et qui était aussi lépreux, le rasage du lépreux, c'est avant de s'être immergé dans le bassin rituel, alors que le rasage de l'abstème qui est devenu impur par un mort, c'est après s'être immergé dans le bassin rituel. C'est pourquoi ça ne peut pas marcher pour les deux. C'est la fin de l'étude du Daf Samer de la feuille numéro 60.